Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Que l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une personne responsable en islam est celle qui va rendre des comptes dans l'au-delà. Selon la loi de l'islam, c'est quelqu'un qui est pubère, saint d'esprit et à qui est parvenu l'appel à l'islam, à savoir qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. La puberté peut avoir lieu avec l'avènement de 15 ans lunaires ou autrement. Le garçon devient pubère à la vue du liquide séminal, qu'on appelle en arabe mani, sinon avec l'avènement des 15 ans lunaires, environ 14 ans et demi. Et la fille devient pubère à la vue du sang des menstrues, les règles, ou à la vue du liquide, mani, sinon avec l'avènement des 15 ans lunaires, environ 14 ans et demi. Quant au saint d'esprit, c'est celui qui n'a pas perdu sa raison. Il est une condition que l'appel à l'islam lui soit parvenu. Cela signifie que si quelqu'un est pubère, saint d'esprit, il devient responsable par le simple fait que la base de l'islam lui est parvenue, c'est-à-dire qu'il lui est parvenu qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. La personne à qui est parvenu l'appel à l'islam est donc responsable, mukallaf, pour qui il est obligatoire d'entrer en islam, d'œuvrer en conformité avec la loi de l'islam, de s'acquitter à toutes les obligations et de se garder de tous les interdits. On comprend par là que tant qu'il n'a pas atteint la puberté, l'enfant n'est pas responsable. Il en est de même pour le fou durant sa folie, ainsi que pour celui qui a vécu en étant pubère, mais à qui l'appel à l'islam n'est pas parvenu. Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Nous ne châtions qu'après avoir envoyé un messager ». Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « La responsabilité est élevée pour 3 personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison. » Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam appelait à l'islam les Arabes idolâtres quand ils se rassemblaient en provenance des diverses régions. Pendant la période du pèlerinage, il leur faisait entendre les 2 témoignages Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les idolâtres arabes effectuaient en effet le pèlerinage à la Kaaba par imitation de leurs ancêtres musulmans. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie l'islam est fondé sur 5 principaux devoirs. Le témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la maison sacrée s'il en a la capacité. La maison sacrée est la Kaaba qui se trouve à la Mecque.